l'enjeu, c'est comment nous regardons la société des hommes, non pas dans sa dynamique de performance, mais dans sa dynamique de fragilité. Comment est-ce que nous regardons le travail du côté de ceux qui n'ont pas de travail et qui n'en auront peut-être jamais parce qu'ils sont fragiles psychologiquement? Comment, lorsque nous regardons la question des gens utiles dans la société, nous regardons pas seulement ceux qui sont utiles parce qu'ils font des choses, mais aussi tous ceux qui disent « je ne sers plus à rien ». Et donc c'est une question de société, une question sociétale. C'est est-ce qu'on ne regarde la société que par le côté de performance ou est-ce qu'on regarde la société aussi du côté des fragilités. Alors, on parle de mort sociale, par exemple, des malades le disent, qu'ils sont hors jeu, JEU, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que la vie continue sans eux. Par exemple, des gens qui vont de cancer en cancer, de cancer en récidive, des gens qui sont marqués par certaines maladies chroniques, ont vraiment l'impression que tout doucement, ils deviennent hors jeu, hors course, parfois même dans leur famille, c'est-à-dire qu'on ne leur parle plus, on ne fait plus attention à eux, parce qu'en fait, comme c'est chronique leur maladie, comme la vieillesse est chronique, ça ne peut aujourd'hui être que pire qu'hier, et demain ce sera pire encore. Donc c'est vrai qu'on a un peu peur de ce côté, j'allais dire, où tout va toujours un peu plus mal, et donc il y a une mort sociale, ce qui fait que tout doucement la société s'organise loin de ces gens-là, et le risque c'est que cette mort sociale, qui fait qu'on est hors jeu, peut aussi devenir une mort ecclésiale, c'est-à-dire qu'en définitive, même dans l'Église où normalement Saint Paul nous dit qu'on est le corps du Christ et que le corps du Christ doit veiller à ce que les membres les plus fragiles soient ceux qui aient le plus d'honneur, eh bien même dans l'Église, on fait plutôt attention aux performants, aux gens qui parlent bien, aux gens qui ont du temps, aux gens qui sont toniques, plutôt qu'aux gens qui sont fragiles. Les déprimés, tous les gens qui vivent des problèmes psychiques, on a du mal à les accueillir dans des groupes d'église. Déjà, prendre la mesure de ce que nous vivons dans nos familles, et il n'y a pas beaucoup de familles qui sont à côté de ces réalités. La deuxième chose, c'est que dans nos communautés chrétiennes, il faut qu'on fasse attention aux membres les plus fragiles. C'est un souci logique de toute communauté chrétienne, c'est de faire attention aux membres fragiles. Et troisièmement, il faut entendre tous les mouvements et associations qui, dans la société, nous invitent à nous battre pour ce qu'on appelle l'inclusion. L'inclusion, c'est un beau, joli nom, c'est de dire que une société ne peut vivre qu'en incluant tous ses membres, y compris les malades, y compris les vieux, y compris les personnes handicapées. Donc il faut que nous travaillions à une communauté qui porte l'inclusion comme souci, car l'inverse de l'inclusion, c'est l'exclusion. Donc si nous ne travaillons pas dans nos communautés chrétiennes et dans la société civile à l'inclusion, nous favorisons l'exclusion.